Mercredi dernier, le Rav Baruch Motrai Ezrahi s'est éteint dans sa 95e année à Jérusalem, ville où il était né, avait grandi, s'était formé à la grande yeshiva, l'école talmudique de Hebron, qui malgré son nom est située dans un quartier de Jérusalem. Très vite, il s'impose comme l'un des disciples les plus brillants de la yeshiva et se voit confier la responsabilité de donner un cours régulier au sein de cette yeshiva de Hebron, reconnaissance de son savoir, de sa capacité à le transmettre. Homme d'action, en 1964, il fonde le mouvement de jeunesse Bnei Torah, les enfants de la Torah, destiné à promouvoir l'étude et la diffusion de la Torah parmi la jeunesse juive, à une époque où le judaïsme et ses valeurs n'étaient absolument pas la priorité nationale. Le Rav organisera ainsi des centaines de camps de vacances, de séminaires d'études, de conférences destinées aux jeunes, partout en Israël, touchant même les militaires, où il fera découvrir à cette jeunesse les merveilles de la Torah, et plus particulièrement la profondeur insoupçonnée du Talmud. Doté d'une éloquence hors du commun, Rav Baruch Motrai Ezrahi a permis à des centaines, voire des milliers de jeunes juifs de s'attacher à l'étude de la Torah et épouser la voie rabbinique, en devenant ce qui est à mes yeux un titre de gloire, un Bachur Yeshiva, le disciple d'une Yeshiva. Homme d'entreprise, en 1976, sortant à peine du deuil de son père, Israël Ezrahi, décédé une semaine auparavant, il se lance dans la grande aventure de la création de sa propre Yeshiva, installée encore et toujours à Jérusalem, qu'il nommera Ateret Israël, la couronne d'Israël, en référence à son père. Très vite, la yeshiva grandira et va séduire nombre de jeunes désireux de suivre les enseignements du Rav. En 2012, consécration suprême, le Rav Baruch Motrai Ezrahi est invité par ses pairs à siéger au Conseil supérieur des sages d'Israël, issus du monde traditionnel des yeshivot. En 2019, la yeshiva d'Ateret Israël, comptant plusieurs centaines d'élèves, déménagera dans la ville de Modin-Élite, située entre Jérusalem et Tel Aviv, dans des locaux plus adaptés à sa taille. Lucide jusqu'à son dernier jour, malgré la maladie qui l'avait affaibli, le Rav a continué à enseigner et écrire presque jusqu'à son dernier jour et a laissé derrière lui une vaste série d'ouvrages sur le Talmud et sur la Torah. Et malgré les contraintes dues à la situation actuelle en Israël, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues rendre un dernier hommage au Rav qui a été enterré au Mont des Oliviers, forcément à Jérusalem. Personnellement, j'ai eu la chance d'être élève de cette yeshiva pendant 2 ans et d'entendre de vive voix les cours de ce sage. Mais malgré la qualité de l'enseignement de mes 2 maîtres, auxquels je dois énormément, M. Ben-Admon, de mémoire béni, de l'école de Yavne à Paris, et le grand rabbin Guggenheim, actuel grand rabbin de Paris, qui ont su me communiquer le goût de l'étude du Talmud. Je n'avais pas à l'époque, sans aucune fausse modestie, les outils et le savoir nécessaires pour espérer comprendre les leçons du Rav. Les yeshivot francophones permettant aux jeunes Français de faire la transition et d'acquérir les bases indispensables pour profiter des cours donnés dans les yeshivot israéliennes n'existaient pas alors, même si depuis, je pense avoir rattrapé le temps perdu. J'ai toujours rêvé un jour de pouvoir retourner à l'Yeshiva d'Ateret Israël pour enfin comprendre les cours. Néanmoins, j'ai retenu du Rav un mot, une notion, un monde, un univers, pshat en hébreu, le sens littéral en français. Ce mot pshat que le Rav martelait sans cesse à l'occasion de tous ses cours, de ses discours, frappant la table ou son pupitre de son poing. Pshat, le sens premier, le sens littéral. Chers élèves, chers auditeurs, après avoir exposé un passage du Talmud, du Rambam, Maïmonide ou de la Torah, un commentaire d'un sage du Moyen-Âge, le Rav posait une question sur ce passage, sur ce commentaire, mettant en exergue toute la difficulté dans la compréhension de ce passage ou de ce commentaire. Le pshat, comme vous le savez sans doute, est le niveau de compréhension le plus proche du texte, le plus littéral, le plus rationnel. Il existe aussi, dans le judaïsme, des niveaux de compréhension supérieurs, plus fins, comme découvrir l'allusion, l'interprétation, voire même le secret qui se cache dans nos textes sacrés. Mais lui, le Rav, n'en voulait pas. Il était attaché au pshat, au sens premier, à ce que signifie littéralement
le Talmud ou la Torah, ni plus ni moins, le Pshat. Et je pense à lui, dans ces moments si difficiles pour Israël et le peuple juif, où une fois de plus, une fois de trop, depuis près de 50 ans maintenant, après les attaques terroristes qui ont causé la mort de près de 1300 victimes en Israël, parmi lesquelles des femmes et des enfants, ce sont à nouveau des jeunes soldats israéliens, des jeunes juifs, à peine sortis de l'adolescence, certains récemment mariés, voire pères d'un ou deux enfants, ayant à peine goûté à la vie, qui sont morts et qui malheureusement risquent de mourir dans les jours à venir, et ce pour rétablir la sécurité aux frontières du sud d'Israël. Pourquoi eux, spécialement ces jeunes, si innocents, qui n'ont quasiment jamais fauté, vont offrir leur vie en sacrifice? Et même si, comme l'a justement fait remarquer notre président Emmanuel Macron, qu'il n'y a pas de différence entre la vie d'un Israélien ou d'un Gazaoui, et qu'on doit s'attrister, comme le recommande le Talmud, pour la mort de toutes les victimes de cette nouvelle flambée de violence dans la terre promise. Mais en fin de compte, pourquoi? De nouveau, des parents juifs porteront le deuil éternel de leur enfant mort au combat. Des veuves ne cesseront de se souvenir de leur mari défunt, ou des orphelins qui ne prononceront jamais le mot papa. Quel est le sens, le pshat de ces événements? Mais pshat, malheureusement, ce pshat, cher maître, de ces événements dramatiques, leur sens, leur dessein, vous l'avez emporté avec vous dans votre tombe, Rabbi Baruch Mordechai Ezrachi, vous seul comme vous l'aimiez à le dire et à le répéter sans cesse pour défier vos auditeurs, vous le connaissiez, vous n'êtes plus là aujourd'hui pour le partager, et à ce titre-là, vous nous manquez déjà. Mais une magnifique idée liée à l'actualité, pour conclure, issue de notre paracha de Vayera, et ressemblant tellement à ce qu'a été le Rav. Le Midrash raconte qu'au moment où Abraham, sur le point de sacrifier son fils Yitzhak sur le mont Moria, a aperçu un bélier dont les cornes se sont empêtrées dans des broussailles, et l'Éternel lui a alors annoncé: comme ce bélier empêtré dans les broussailles, tes enfants aussi seront empêtrés, embarrassés, enlisés dans des royaumes étrangers. Mais sache aussi, Abraham, que tes descendants seront délivrés de leur tourment au son de ces mêmes cornes de bélier. Et Rabbi Wolf de Strikov s'étonne. Comment est-ce possible que le même bélier symbolise à la fois l'exil des enfants d'Israël, mais aussi leur délivrance? Et ce sage polonais du 19e siècle répondait merveilleusement que ce midrash signifie que c'est justement comme en Égypte, que c'est du plus profond des abîmes, de la détresse, qu'émaneront nos cris, nos prières, nos suppliques vers le Tout-Puissant, symbole de notre retour sincère et véritable vers lui, qui généreront le salut, la délivrance finale. Shabbat Shalom à vous tous.